Martinique, alors que la flamme olympique sera de passage du 16 au 17 juin 2024 en Martinique, la ville de Fort-de-France a organisé un parcours d'une flamme olympique symbolique dans les écoles. Dernièrement, c'est dans le groupe scolaire Émile Nabeti, route de Redoute, que la flamme a fait escale, où les enfants tels que Kelly, dit Kiki, et bien d'autres avaient réalisé des œuvres symboliques sur le sport, tels que des dessins, la voile, le kayak, le tir à l'arc, le ballon, le basket, le jet ski, le rugby, le golf et bien sûr l'anneau olympique. Écoutons quelques réactions. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. Bonjour, je m'appelle Nadia et je suis au CM2. Alors c'est vrai, toi tu seras là pour montrer symboliquement cette flamme olympique qui arrivera très bientôt et pour l'instant, cette flamme va passer à travers toutes les écoles de la ville de Fort-de-France. Oui, ça a déjà passé, c'est déjà passé dans toute la ville. Pourquoi cette idée, cette flamme symbolique pour toi, ça représente quoi pour toi? Pas grand-chose, L'île de la Martinique, mais encore, ça va beaucoup plus loin. C'est une flamme olympique, ça passe dans c'est le pays, dans le monde. dans le monde. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Toi, quelle classe? CM2. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Un jour, tu ne voulais pas te trouver sur les flammes olympiques un jour? Oui, Qu'est-ce que tu fais comme sport? de la gymnastique. De la gymnastique. Eh bien, ça tombe bien d'avoir la flamme olympique. Un jour, tu seras madame représentante de la Martinique. Ça te dit? Oui. 100% sport, te remercie. Je suis Véronique Nathalie, directrice et responsable de cantine et interclasse. Alors, pourquoi avoir mis en place cette flamme symbolique dans cette école aujourd'hui? Alors, la flamme symbolique a été proposée par un projet par la ville de Fort-de-France et dont, étant que responsable, le meneur de projet nous a demandé de réaliser des flammes olympiques virtuelles qui passera sur toutes les écoles. Nous avons dû réaliser 5 flammes. Comme il y a 46 écoles, on a dû réaliser 5 flammes pour pouvoir honorer cette flamme olympique qui passera sur la Martinique le 16 juin. Ça vous a mis combien de temps pour préparer cette flamme symbolique olympique? 2-3 semaines. Vous avez été réactif rapidement. Oui. La ville de Fort-de-France a été rapidement réactif avec vous en tant que responsable de ce secteur. Oui. Alors, il y a eu quoi comme animation aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, on a eu la passation de la flamme. On a eu la passation de la flamme. On a eu des activités physiques et sportives et corporelles aussi. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite, madame? Nous souhaitons par la suite, avec la flamme olympique. La vraie flamme olympique, elle passera ici, la vraie flamme olympique, non? Comment? La vraie flamme olympique ne passera pas ici? Si elle passe ici, justement, alors on aurait bien aimé. On peut vous souhaiter que nous sommes très contents que la flamme olympique passe en Martinique pour qu'on puisse savoir que la Martinique, c'est une île, mais qu'on existe et qu'on fait des activités sportives. Et qu'on a beaucoup d'athlètes martiniquais. On a beaucoup d'athlètes martiniquais et martiniquaises. Alors, Georges Gustave, je suis responsable chargé des projets sur toutes les écoles de la ville, les 46 écoles de la ville de Fort-de-France, donc chargé des projets périscolaires. Donc aujourd'hui, on parle effectivement des Olympiades. Comment c'est venu justement cette idée, puisque c'est une idée, un projet premièrement de la direction des sports, en collaboration avec notre direction de la Caisse des écoles. Et pour cela, j'ai mis en place un projet d'animation sur donc toutes les écoles. Donc comment? Alors au départ, il s'agit du mois de novembre, puisque tous les mois de novembre, on va dire, nous avons la venue des internationaux pour le semi-marathon. Donc le semi-marathon étant fait, donc tous ces athlètes en général sont invités à passer
donc à montrer un petit peu ce qu'ils font, comment ils sont arrivés à ce niveau-là. On parle aussi souvent de repas, donc tout ce qui est alimentation. Et en fait, donc comme cette année nous sommes dans l'ère donc Paris 2024, donc nous avons effectivement, ainsi que la direction des sports, justement, nous avons donc collaboré pour mettre en place une activité comme celle-là aujourd'hui, qui représente un petit peu notre flamme olympique de la Martinique, on va dire. Ça reste un grand projet sportif de la ville de Fort-de-France aussi. Ça reste aussi un grand projet, tout à fait, puisque nous allons accueillir le 17 juin donc pour notre flamme olympique, donc la flamme authentique, qui justement qui aboutira donc qui arrivera sur notre ville donc capitale. Voilà. Dernière question, Oui. quelles sont les retombées de cette flamme économiquement parlant pour les Martiniquais, Martiniquaises? Alors, je pense que de toute façon, c'est quand même économiquement, ça devrait être quand même un élément assez positif, permettant en tout cas à tout un chacun de pouvoir travailler, puisque ça va aussi drainer un maximum de personnes. Aussi, j'ai bien envie de dire pour les enjeux au niveau des jeunes, puisque en fait c'est la projection, c'est nous, parce que je parlerai plus du côté de je parlerai plus au niveau des jeunes, c'est aussi faire rêver les jeunes, c'est aussi transmettre des valeurs, donc respect, excellence, amitié, et par la suite, pourquoi pas se retrouver un jour aussi en étant aussi engagé ce matin comme un athlète justement qu'on pourrait voir justement dans les années à venir. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite, Monsieur Gustave? Écoutez, je pense que nos collègues, en tout cas nous fonctionnons de manière collective afin de pouvoir en tout cas fournir et pouvoir permettre aux enfants aussi de s'impliquer, de s'engager, car ils sont la relève donc de demain, donc s'impliquer dans ce que nous faisons justement pour permettre en tout cas aux jeunes de pouvoir nous représenter au plus haut niveau.